Je m'entretiens avec l'organisateur du Super Motocross, 32e édition, M. Pierre Corbeil. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rencontrer. Je sais que vous êtes un homme très occupé, surtout à une journée, 24 heures de l'événement. 32e édition, on mentionne cette année qu'il y a 80 Québécois qui sont parmi tous les participants. Ça devient-tu un must pour c'est un plus ou c'est un must pour l'organisation d'avoir autant de Québécois? Écoute, c'est un show qui s'adresse aux amateurs de motocross. C'est un show qu'on vend beaucoup dans toutes les régions du Québec. Puis on a fait des promotions cette année dans les villes en dehors de Montréal, là, Victoriaville, Joliette, Trois-Rivières. Nos clients, c'est n'importe qui, sauf un gars du plateau Mont-Royal. Oui, qu'il y ait des pilotes québécois, c'est important. Ils amènent leur gang, ils amènent les gens de leur ville, puis c'est avec ça que le stade se remplit. Oui, parce qu'on mentionnait, on a rencontré une couple de riders un peu plus tôt, puis il disait qu'il y a beaucoup d'Américains, puis c'est un événement qui est beaucoup côtoyé par les riders américains aussi. Oui, les Américains aiment ça venir. Tu sais, Montréal a toujours une réputation de ville de party. Ils viennent ici parce qu'ils ont du fun, ils n'ont pas de pression, c'est pas un championnat qui compte pour eux autres, mais ils savent que c'est une belle piste, ils savent qu'il va y avoir un party, ils savent que ça va être le fun. Fait qu'ils se battent pour venir ici. Cette année, vous avez une belle équipe. Vous avez M. Roy qui s'est joint aussi à la direction. Vous avez 4 gros noms qui viennent à la direction en tant que telle, qui viennent se spécifier un peu à chacun dans leur domaine. Il y en a un qui est spécialiste en freestyle, l'autre qui est dans l'endurocross, qui vient de s'intégrer aussi cette année. C'est quand même une belle équipe qui vient de se monter. Écoute, c'est une équipe qui est toute neuve. On s'est aperçu hier soir, on faisait comme le post-mortem de notre journée. Puis on voit que sur les 100 personnes qui y a sur le terrain qui travaillent, il y en a un qui a de l'expérience. Daniel, notre chef de chantier. Tout le reste du personnel, c'est toute la première fois qu'ils font ça. Alors, ça a été un peu chaotique, ça a été un peu désorganisé. Ça marche hyper bien. Jean-Sébastien Roy a une expérience extraordinaire comme pilote de Supercross. Là, il se retrouve de l'autre bord, puis il faut qu'il pense aux obstacles en fonction du spectacle et pas nécessairement en fonction du pilote. Il a travaillé très fort cette semaine sur la machinerie lui-même, puis à penser. La famille Bérard qui s'occupe de l'endurocross, c'est la même chose. On a déjà fait des petites pistes d'endurocross, ils en ont fait dans la région de Granby, un là à Victoriaville. Mais là, quand tu es dans le stade, il faut que tu fasses ça big. Puis ça demande toute une autre façon de penser, que ça soit gros, que le spectateur qui est à 200 pieds en haut dans le dernier banc, là, il faut que lui, il soit impressionné aussi. Il ne faut pas que ça ait l'air des petites fourmis en bas. Fait que on travaille fort. C'est le fun d'avoir des gens, pas seulement qui viennent se joindre à l'équipe, mais c'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui ont mis les pieds un peu de l'autre côté de la clôture au niveau de ce milieu-là. Tout le monde qui est ici, c'est des passionnés. Sinon, là, tu fais pas ça pour l'argent, il n'y en a pas. Un coureur de motocross, ça ne gagne pas sa vie, sauf si tu t'appelles Jean-Sébastien Roy ou Dusty Clatt. Les autres, c'est des gens qui font ça par passion. Puis les gens qui sont dans l'organisation du CMRC, dans l'organisation du motocross au stade, c'est des passionnés. Là, on annonce demain, au niveau météo, de la pluie. Pour une fois, je pense qu'au Québec, on peut dire que le mauvais temps va peut-être venir vous avantager pour cet événement-là. Ah, moi, je trouve ça parfait. Ça fait 3 ans de suite qu'on est 20 septembre, 5 octobre. Je pense qu'il y a eu une année, il faisait 32 au gros soleil à fin septembre. Le système de climatisation du stade ne fournissait pas. Alors là, de la pluie, temps pluvieux. C'est un peu frais aussi. Parfait. C'est parfait. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vous le dis, le samedi soir, il n'y a rien d'autre à faire. Vous allez au stade. Comment vous percevez de l'événement qui va se dérouler demain? Pour nous autres, c'est une année de renouveau. Tu sais, je disais, tout le monde sur la piste, c'est des nouveaux. Quand les connaisseurs regardent le parcours et la façon dont les obstacles sont faits, ils voient « Oh, c'est pas pareil ». Ça n'a pas été conçu. C'était une troupe d'Américains qui construisait la piste. Puis ils font ça à l'année, ils en font 50 par année. Mais finalement, c'est après ça qu'ils se ressemblent tous. Puis ce qu'ils font à Montréal, ce qu'ils font à Los Angeles, ce qu'ils font à Genève, c'est toute la même affaire. Là, c'est Maxime Sylvestre, un gars de Berthier, Jean-Sébastien Roy, un gars d'Actonville,
Bérard de Granby, on a fait une affaire qui ressemble à rien de ce qu'il y a ailleurs. Parce que je pense qu'on voit une piscine aussi. Il y a de l'eau sur le terrain. Je pense que c'est la première fois que je vois ça, moi. C'était un obstacle standard des courses d'endurocross, mais on l'a fait assez substantiel, mettons. Quelque chose qui va ressembler à l'extérieur. Oui, c'est ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un gros merci pour la présence au Super Motocross, 32e édition.